Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour un tour de l'actualité du jeu en ce début de deuxième semaine de célébration du demi-anniversaire. Il y a pas mal de choses qui sont sorties ce matin en jeu, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui font un petit peu plus grincer les dents également. On va parler de tout ça dans cette vidéo, je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, let's go, on perd pas de temps parce que pas mal de choses. Direction les notices, on va d'abord parler de cette notice qui annonce la sortie du jeu dans la région SEA, donc dans la région Sud-Est Asie. Donc ça concerne Taïwan, Hong Kong, Singapour, les Philippines, la Malaisie, Thaïlande, l'Indonésie, Macao, Myanmar et le Laos. Donc ça, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ça fait très longtemps, depuis déjà la sortie du jeu, que je vois sur les différents posts Twitter des personnes qui demandent quand est-ce que le jeu sort dans cette région Sud-Est Asie. Et du coup, c'est chose faite. Donc je suis très content pour les personnes qui habitent là-bas, qui attendaient le jeu. Et c'est très bon également pour le jeu parce que évidemment, ça fait des nouveaux joueurs. Et qui dit nouveaux joueurs dit peut-être nouveaux revenus. Le jeu se porte déjà très bien. Mais ça, c'est très très bon. Ensuite, on va attaquer avec la première news. C'est le level up des armes. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo news. On avait l'info comme quoi on allait passer de 90 à 120. Néanmoins, il y avait quand même pas mal de flou quant à la façon dont on allait devoir monter nos armes de 90 à 120. Déjà, il faut avoir ses armes 90, donc il faut avoir les mithrils pour monter son arme de 80 à 90, qui est une ressource qui arrive quand même de plus en plus régulièrement, que ce soit dans les différents événements. Ils en ont ajouté également dans la boutique coop, etc. Donc ça arrive de plus en plus régulièrement, donc on va pouvoir passer de plus en plus d'armes 90, mais on ne savait pas, on n'avait pas toutes les infos sur le level up de 90 à 120. Donc on savait qu'il y avait des nouveaux matériaux, on a eu la confirmation dans la vidéo qui est sortie ce mardi, donc je l'avais montré dans ma vidéo, et j'avais une crainte par rapport à ces nouveaux matériaux, c'est qu'on n'ait pas de Weapon Quest pour les farmer comme on a actuellement avec les microcubes et les génomes. Et ma crainte s'est avérée vraie, on n'a que des Premium Quests pour aller récupérer ces nouveaux matériaux. Donc, les Premium Quests, c'est quand même quelque chose qu'on aime garder, surtout quand on n'achète pas de pack et quand on cache play pas, pour aller récupérer des memories de personnages nous permettant de débloquer en fait l'arbre de sphérié quand on a une augmentation de niveau. Et maintenant, il va falloir choisir entre les memories ou alors aller faire des Premium Quests pour aller récupérer les nouveaux matériaux afin de monter des armes niveau 100, niveau 110, niveau 100 et niveau 110, parce que pour aller niveau 120, ça va être le nouveau matériau rare qui va être demandé. Néanmoins, il y a une autre chose qu'on ne savait pas et qu'on a évidemment appris ce matin, en plus de ça, c'est que pour passer une arme de niveau 90 à 100 et de 100 à 110, on va aller le voir tout de suite lors d'une évolution d'une arme, ça coûte un matériau qu'on n'espérait pas voir ici. Donc je vais par exemple prendre une arme que je vais très certainement monter 110 en premier, c'est la nouvelle arme de Cloud, c'est le Stream Saber. Ici, si je veux level up mon arme jusqu'au niveau 100, vous voyez que ça me coûte le nouveau matériau, ici, les microcubes modèle 2, mais on a également du mithril or, donc ça va vous coûter 30 de ce nouveau matériau et 10 mithril or pour passer de 90 à 110, sachant que ça vous coûte déjà 30 mithril or pour passer de 80 à 90. Et pour passer de 100 à 110, ça va coûter également le deuxième nouveau matériau microcube, la deuxième rareté, et également 10 mithril or de plus. Donc en gros, pour passer une arme de niveau jusqu'au niveau 110, il va vous falloir en total 50 mithril or, donc 30 mithril pour passer de 80 à 90, et 10 ensuite pour passer 90 à 100 et 100 à 110. Alors on voit également que la première évolution jusqu'au niveau 100, ça augmente la première air habilité. Donc ici, je gagne, par exemple, je suis à 34. Si je passe au cap de niveau supplémentaire, je passe à 37. Alors qu'est-ce que ça a comme incidence, par exemple, sur une arme ici qui est OB6 On voit ici que si je passe de 34 à 37, je passe un palier. Je passe le palier 35, donc je gagne encore une fois en statistique. Donc je vais gagner plus 22% au lieu de plus 18% de P-Attack sur toute mon équipe. Donc évidemment, ça va avoir une incidence sur vos statistiques et sur les différents buildings de votre équipe et de vos personnages. Le fait d'augmenter ces armes au niveau 100 et au niveau 110. Alors niveau 110, c'est très certainement ici la boost qui va le boost de high spots qui va prendre. Donc on gagnera très certainement ici encore une fois un niveau parce que je suis 24
donc je passerai sûrement au-delà des 25, donc je passerai de 25 à 40%, donc je prendrai 15% de dégâts supplémentaires de glace, donc c'est clairement pas quelque chose à négliger, voilà, mais ça va coûter des matériaux rares, notamment le Mithril Ore, et ces nouveaux matériaux qui sont farmables actuellement que via des Premium Quests, hein, donc on en a que 3 par jour. Alors on aura très certainement ces nouveaux matériaux dans des boutiques d'event, etc. hein, un petit peu plus tard, mais actuellement, si vous voulez les farmer de manière quotidienne, c'est ça, c'est les Premium Quests seulement. Et du coup, bah voilà, un petit peu au niveau du level up des armes. Alors, un petit conseil personnel par rapport à quoi monter en premier en termes d'armes niveau 100 et niveau 110. Moi, je vous conseille dans un premier temps de monter vos armes de DPS principales sur vos différents personnages. Par exemple, cette arme-là, évidemment, c'est une arme de DPS principale sur Cloud. Donc, on va l'utiliser assez souvent, évidemment. Donc, montez dans un premier temps 100 et 110 et 120 vos armes principales sur vos personnages, celles que vous utilisez le plus. Et ensuite, une fois que vous aurez déjà une bonne pelletée d'armes sur vos différents persos, on pourra commencer à parler des armes sub. Voilà, des armes sub qu'on met évidemment que en sub, mais la plupart sont pas niveau 90. Pour les armes sub, hein, en général, les 90, bon, j'en ai quand même pas mal hein, ici, des armes 90, mais ce sont pour la grande majorité des armes qui sont utilisées en arme principale. Donc voilà, je vous conseille d'abord de monter ça, et aussi également vos armes principales les plus étoilées. Hein. Ça a l'air bête comme ça, mais vous avez vu que sur mon arme OB6 de Cloud, eh ben, je gagne un niveau sur ma R habilité de base. Je passe du level 4 au level 5, ce qui ne sera pas forcément peut-être le cas sur une arme comme celle-ci, hein, ici, qui n'a que 2 étoiles rouges. Voilà, donc, encore une fois, regardez un petit peu ce que vous avez. Moi, je conseillerais plutôt les armes DPS de vos personnages principaux. Voilà, après, vous faites évidemment comme vous voulez, c'est un conseil, ça se trouve, je me trompe peut-être, hein, la fonctionnalité vient de sortir. Donc voilà. Petite dernière chose par rapport au level up des armes, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux disant que des personnes étaient bloquées dans l'évolution dans les passages de certains contenus haut niveau parce qu'ils ne pouvaient pas passer leurs armes niveau 90. C'est faux, vous pouvez totalement faire l'entièreté, je dirais 98-99% du contenu du jeu avec des armes seulement 80. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des armes 90 et à vrai dire, passer une arme de 80 à 90 actuellement, ça vous donne très peu d'augmentation de statistiques. Ce qui va surtout augmenter la puissance de votre arme, c'est les étoiles que vous allez avoir sur ces différentes armes. Donc ne soyez pas bloqué par le fait de ne pas pouvoir passer une arme 80-90 et peut-être 90 jusqu'à 110, jusqu'à 100, 110, 120. Ce qui va augmenter vraiment la puissance de l'arme, c'est les doublons de celle-ci. Vous pouvez faire la quasi-majorité du jeu avec des armes 80. Il y a certains contenus où évidemment avoir des niveaux supplémentaires sur les armes va vous faire gratter un petit peu de DPS, donc c'est non négligeable. Mais normalement, des armes 80, ça suffit. Voilà, au niveau du level cap des armes, je pense avoir fait le tour. On va maintenant passer aux invocations. Alors aux doubles invocations. Dans ma vidéo mardi, j'avais dit attention, il ne parle pas d'un combat contre ces deux invocations, hein, c'était mentionné seulement l'entrée dans la summon, hein, donc dans le sphérié. Mais il y a bien du coup un nouveau combat dans les summon quests où vous allez affronter Ifrit et Bahamut en même temps. Alors c'est des versions un petit peu nerfs, hein, de chacun évidemment, vous inquiétez pas, mais ça promet des combats vraiment sûrement très intéressants sur le X1 et sur le X2. Alors avec cette nouvelle sortie de summon, on a comme j'ai dit la campagne hein, qui nous donne des bonus sur les matériaux d'upgrade d'armes hein, qui passent de 30 à 50%. Malheureusement, il n'y a pas les nouveaux matériaux dans ces Waypoint Quest, hein, encore une fois. Et on a également une augmentation des success rates quand on évolue une arme en niveau. On a également différentes missions, qu'on ira voir après, qui nous donnent jusqu'à 3000 cristaux. Et ensuite, on a l'arrivée de la double invocation Ifrit Bahamut, pardon, et qui est très intéressante, honnêtement, très intéressante avec une nouvelle mécanique, encore une fois, ici, parce que vous voyez qu'elle fait des dégâts de feu physique et magique, hein, donc c'est encore une double stat comme Ifrit de base sur tous les ennemis, mais également elle va augmenter les dégâts de feu que fait toute votre équipe. Donc ça c'est un nouveau buff, les augmentations de dégâts élémentaires, et avec cette nouvelle invocation, on a ce nouveau buff de dégâts élémentaires, donc ça, dans des contenus avec de la faiblesse feu, ça va être dévastateur. Honnêtement,
En plus de ça, je ne sais pas encore si on peut utiliser Ifrit en même temps, ça veut dire que si vous utilisez Ifrit Bahamut sur un perso, est-ce que vous pouvez mettre Ifrit sur un autre perso? Ça je sais pas encore parce que j'ai pas débloqué la summon, donc j'ai pas testé. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi si vous avez l'info dans l'espace commentaire. Mais si c'est le cas, ça va être dévastateur, hein. On lance d'abord cette première summon, on augmente les dégâts de feu et derrière on balance un gros Ifrit et ça dégage. Et on voit également ici sur l'image, on ira le voir un peu plus en détail derrière, que c'est une summon charge speed de 2000, donc un truc très classique qu'on va pouvoir avoir dans le combat, pas comme Bahamut qui met le double à se charger et où on voit quasiment jamais en fait l'invocation Bahamut parce que les combats durent en général pas assez longtemps pour claquer Bahamut sauf certains combats. Des nouvelles armes qui font l'arrivée avec ce nouveau farming de summon, une arme pour Red 13 et une arme pour Sephiroth, et j'aime plutôt pas mal, honnêtement j'aime bien le skin de l'arme de Sephi, et ensuite on a des nouveaux packs. Alors, au niveau des missions, du coup, pour cette campagne, on va partir ici, donc il y a différentes missions qui nous demandent de consommer de la stamina un petit peu partout, de clear différents combats, de récupérer des expéditions Chocobo, de faire 3 premium quests, encore une fois, d'utiliser de la stamina n'importe où, de faire des invocations, hein, on ira d'ailleurs faire quelques petites invoques gratuites à la fin de la vidéo, de faire des co-op battles qui ne sont pas des événements, attention, hein, donc il faut aller dans le menu coop pour ça, si vous faites des coop battles dans l'événement actuel, ça ne fonctionnera pas. Faire de la synthèse de matéria, monter une arme, donc ça on a une nouvelle arme free-to-play à aller récupérer, donc ça sera fait également. Clear des weapons enchant quest, clear des training quests, donc ça faut en faire 3. Faites-le, d'ailleurs les training quests, je pense que ça doit marcher sur la training qui coûte 0, voilà, l'XP qui coûte 0 de stam, et derrière monter une arme niveau 100 plus, donc ça devrait être accessible de monter au moins une arme, on devrait pouvoir également le faire. On a ensuite des petites missions sur les lignes data, voilà, on a 1000 cristaux à récupérer si vous linkez en fait vos données sur Steam et que vous avez un link sur le mobile et sur la version Steam, donc faites-le, hein, si vous avez un téléphone, même si vous jouez pas dessus, ça peut être cool, hein, ici d'aller récupérer 1000 cristaux. Au niveau de la summon, rapidement, au niveau des summon quests, du coup, on a la nouvelle entrée ici de cette nouvelle summon, double summon, hein, Ifrit et Bahamut. Donc moi j'ai fait les 3 premiers niveaux jusqu'au hard, j'ai pas trouvé ça très compliqué, je me suis pas encore frotté au X1 et au X2, hein, donc je fais ça évidemment sûrement en vidéo. Le X1, je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo, sûrement une vidéo dessus, hein, pour qu'on aille un petit peu try le combat ensemble, mais j'ai pas trouvé très compliqué les 3 premiers, donc le normal, le hard et le very hard. Alors au niveau de l'équipe que j'ai alignée, je vous montre assez rapidement l'équipe que j'ai faite, c'est Ifrit, voilà celle-ci. Donc j'ai pris une équipe pour taper sur Bahamut principalement. On a un Cloud de glace ici avec son arme, sa nouvelle arme de glace, tout ça. On a une Tifa ici qui est une Tifa DPS non élémentaire, hein, avec crossover de Final Fantasy VII Rebirth, et on a un Matt qui est là en full support évidemment également. Donc pour l'instant c'est plutôt bien passé sur les 3 premiers combats, mais on en reparlera un peu plus en détail dans une vidéo dédiée à ça. Et au niveau du growth, au niveau du summon, on a cette nouvelle entrée, hein, ici avec Bahamut et Ifrit. Donc il va falloir faire son pacte pour pouvoir débloquer en fait sa compétence, hein, dans un premier temps. Donc il faut faire le hard du trial Ifrit et Bahamut, faut dépenser 2000 de stam en solo, 300 de stamina en coop, faire 50 synthèses de matéria et lui donner 300 memory Ifrit Bahamut. Voilà un petit peu sur ce qu'il faut faire. Voilà un petit peu pour cette nouvelle summon invocation. Donc il y a un petit peu de farm, il y a peut-être un petit peu de défi également avec le combat. Donc moi je suis très content qu'ils aient fait ça, honnêtement. J'avais un doute sur le fait qu'on ait un combat ou non. Et le fait qu'il y en ait un, au final je suis très content parce que j'avais beaucoup aimé les combats contre Bahamut. Et là, avec les 2 summons, ça peut, à mon avis, faire des choses intéressantes. Ensuite, on va parler du Dungeon Ranking, hein. Ça y est, on a le nouveau Dungeon Ranking sur l'usine abandonnée. Donc encore une fois, c'est un petit peu le même principe que chaque Donjon Ranking. Il y a pas mal de cristaux à aller récupérer, hein. Donc même si vous ne jouez pas le classement, il y a quand même des choses cool à aller récupérer. Éléments vent principalement utilisés, donc il y a également d'autres petits éléments à droite à gauche, hein. Et ensuite, voilà, c'est les mêmes choses sur que les différents donjons ranking. On va aller maintenant dans l'événement, hein, ici, donc il dure une semaine, hein, vous avez une semaine pour vous classer. Alors moi je suis dans le groupe 5, j'ai fait que les 2 premiers niveaux actuellement, le normal et le hard, je suis
dans le top, je suis top 114, j'ai pas encore try le Very Hard. Alors je montre rapidement les petites faiblesses sur les deux premiers, voilà, si vous voulez faire votre équipe, hein, ici, voilà. On a un petit peu ça sur le normal et sur le hard au niveau des ennemis. C'est ça, voilà, c'est rude, hein, le dernier boss ici. Donc voilà, c'est assez facile les deux premiers. Comme d'hab, la difficulté, ça va être là-dessus, que je n'ai pas encore fait. Donc je ne peux pas vous montrer les faiblesses. Alors, au niveau des rewards, néanmoins, il y a eu des changements dans les score rewards et dans les ranking rewards. Et notamment au niveau des ranking rewards, on va en parler parce que les changements, ils sont assez majeur quand même. De mon point de vue, c'est assez majeur. Alors ici, on a toujours un petit peu les mêmes récompenses. On a des cristaux à aller récupérer, Choco Booster, Bookmark, tout ça, des Crisis Butcher. L'arrivée des Mithril Ore, hein, on le savait dans la notice dont on a parlé mardi, il y a des Mithril Ore, donc il y a 30 Mithril Ore à aller récupérer. Néanmoins, le palier, il a pris une augmentation ici, parce qu'avant, on s'arrêtait à 1 200 000. Ici, avec les nouveaux Mithril Ore, on passe à 1 500 000. Donc c'est 1 500 000, tout donjon confondu. Donc il va falloir aller try un petit peu quand même, mais c'est loin d'être inaccessible. 1 500 000, je suis déjà à la moitié en ayant juste fait le normal et le hard. Taper un petit million sur le very hard, honnêtement c'est accessible. Voilà, honnêtement je pense que c'est vraiment accessible, donc ça reste évidemment des matériaux et des rewards accessibles à une grande majorité des joueurs. Néanmoins, les ranking rewards, ils ont changé et ils ont été nerfs pour certains rangs. Alors vous voyez qu'ici, maintenant, on n'a plus de tickets normaux sur les premiers rangs. Les tickets normaux, ils n'apparaissent que au-delà dans le top 2001, 3000. On a une multi avec des tickets normaux. Avant, c'est que des tickets 4 étoiles et plus. Avant, dans les tops, ici, on avait une multi 4 étoiles et plus, une multi normaux et on avait même que 2 styles de matériaux à x20. Maintenant, on a 2 multi 4 étoiles et plus pour le top 100 ici. D'ailleurs, le top 100 et le top 10, il n'y a aucune différence de reward, il y a juste la cosmétique qui change. Voilà. On a 20 de chaque matériau 5 étoiles pour synthétiser des matérias. Et dès qu'on sort du top 100, on perd 5 tickets. Et c'est là où il y a eu un nerf, parce que avant, quand on était dans le top 300, on avait quand même en fait une multi 4 étoiles et une multi classique. Donc on avait quand même 2 multis. Ici, on perd la moitié d'une multi. Néanmoins, je pense qu'on gagne au niveau des matériaux 5 étoiles, parce que je crois que les matériaux 4 étoiles de souvenir, peut-être au-delà du niveau, quoi que ça change peut-être pas en tête, mais en tout cas, ce qui change ici, c'est les tickets d'invocation et on a un peu plus de matériaux de synthèse. Donc, si vous voulez vous garantir vos 2 multis, il va falloir aller viser le top 100 maintenant. Donc, voilà, alors qu'avant, il fallait au moins viser le top 500 et on était plutôt tranquille. Maintenant, il va falloir tryhard un petit peu si vous voulez plus de tickets d'invocation. Donc, nous, on va viser le top 100. Voilà, comme à chaque fois. Je pense que ça sera largement accessible pour moi, le top 100. Je referai une vidéo un petit peu plus en détail sur cet événement pour parler de mon équipe que je vais utiliser, etc. Et on ira se faire un petit run en very hard également. Mais voilà, quand même, il y a quand même un changement plutôt conséquent sur les rewards de classement. Et je pense que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, évidemment, de devoir aller tryhard le top 100 pour se maintenir à 2 multis. En plus, c'est 2 multis 4 étoiles et plus ici. Donc voilà. À mon avis, ils ont fait ça parce qu'ils ont très clairement vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas, qui n'allaient pas chercher des rankings hauts et qui allaient juste faire le top 500, qui récupéraient leurs 2 petites multis, etc. Donc là, pour donner une petite motivation supplémentaire, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, pour mettre un petit peu plus de compète. Voilà, un petit peu pour le dungeon ranking. Hein. Ensuite, c'est pas fini, hein. On passe à la deuxième partie de l'événement du demi-anniversaire, donc le Knight of Judgment, avec une deuxième boutique, deuxième arme free-to-play à aller récupérer cette fois-ci pour Barrett, hein, ici, qui s'offre une arme qui tape haut en zone avec de la aim-attack et évidemment du water potency. Et on a une nouvelle boutique qui fait son apparition avec tout un tas de choses, on ira le voir évidemment juste après. Le boss, lui, il n'a pas changé, hein, ses faiblesses eau, glace, sigil rond triangle et il faut taper principalement physique dessus. Et voilà, donc on va aller voir ça tout de suite dans les événements. Cette deuxième partie, qu'est-ce qu'elle apporte? Donc au niveau des niveaux, en termes de niveau solo, on va avoir un nouveau niveau d'histoire ici, le Sword Will,
et 1, 2, 3, 4 niveaux solo hein, pour aller récupérer les nouveaux matériaux et des petits cristaux. À nouveau un niveau d'histoire, et derrière on va avoir que le X1. On n'a pas encore le X2 qui sortira, je pense, plus tard. Voilà, donc le X1, encore une fois, il est pas très compliqué. Hein. Honnêtement, il est de la même puissance un petit peu que les autres. Hein. Il n'est pas bien non plus violent. Et au niveau de la coop, on a 3 nouveaux niveaux hein, pour aller récupérer les nouveaux matériaux. À savoir que les armes de Glenn et de Cloud, hein, ainsi que leurs costumes, sont des multiplicateurs pour les nouveaux matériaux également. Voilà, augmente votre reward sur sur cette nouvelle roue, hein, sur les Silver Wheel. Ensuite, au niveau de l'échange de shop, Silver Wheel. Ici, donc on a l'arme free-to-play pour Barrett. On a à nouveau un 5 étoiles garanti en ticket, une multi 4 étoiles et plus, une multi 3 étoiles et plus, ce nouveau mithril lingot, donc ces nouveaux lingots de mithril, on en a 10 ici. Alors je sais pas s'il en faut 30 pour passer une arme 110 à 120, voilà, je sais pas ici. On a néanmoins 20 mithril or, hein, donc c'est plutôt cool. Je pense qu'il en faut que 10 pour passer de 110 à 120 et que du coup il nous offre entre guillemets une arme niveau 120 ici via ce shop. Ça me paraîtrait entre guillemets normal pour la sortie de la fonctionnalité. On a des weapons par de Barrett, des memories de Barrett et de Matt, et ensuite le classico des autres boutiques, les nouveaux items. Quand même, à noter, hein, les nouveaux items d'upgrade d'armes hein, ici, donc les microcubes modèle 3 ainsi que les génomes Megapod Z, et ici les microcubes modèle 2 et les génomes Megapod Y hein, qui sont les deux nouveaux matériaux. On en a 20, il en faut 30, hein, évidemment, à chaque fois. Et ensuite, on a les autres matériaux pour level up les armes. Tout ça, c'est classique. Donc on a une bonne boutique ici à aller vider également. Et au niveau des missions, qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Des missions où il faut level up la nouvelle arme free-to-play, il faut upgrade des matérias, récolter des expéditions Chocobo, et pour les Lily, il faut récolter des Silver Wheel pour obtenir d'autres Silver Wheel. Voilà. Donc voilà, au niveau de l'événement, il y a quand même quelques cristaux à aller se gratter. Et écoutez, et ben, au niveau des news, je pense qu'on a fait majoritairement le tour. Alors il y a la petite news sur la version 1.8, 1.0 ici qui nous redit en fait hein, ce dont j'ai parlé, et globalement c'est tout. On va passer maintenant à des petites invoques. Hein. Je vous ai gardé la multi gratuite qui est la multi doublée, donc on va prendre notre revanche peut-être sur cette multi doublée. Je rappelle, la semaine dernière, j'avais eu aucun 5 étoiles hein, sur une multi à 15% de taux de drop. C'était quand même assez malheureux hein, globalement. Et on a un nouveau step-up qui est arrivé avec la première invocation qui, elle, est gratuite également. Et bien écoutez, let's go. Hein. Direction les invocations, donc... Première multi gratuite ici, 4 étoiles et plus garantie dans cette multi. Et la multi taux doublé du demi-anniversaire, hein, en espérant prendre notre revanche un petit peu sur cette multi. Écoutez, let's go, multi du step-up. Qu'est-ce qu'on va avoir? 4 étoiles minimum ici. Est-ce qu'on va avoir du 5 étoiles ou pas? Pas de costume. Pas de costume. Allez mon Cloud. Te fais pas prier ce matin. Fais-moi du sale. À la limite, si tu me drops pas ici, je vais une dinguerie sur l'autre. Voilà. Le Chocobo m'a bien pissé dessus sur ta bannière avec Glenn. D'accord. Ok, pour l'instant ça part pas très bien. Mais on sait que c'est pas fini. Hein, on a déjà eu des clutches. Ah non. Là, il n'y aura pas de clutch, malheureusement. Non, on aura du 4 étoiles et du 3. Hein. Voilà, classique. Et bon, on s'arrêtera là parce que j'ai pas de cristaux rouges, hein, de toute façon, pour aller les faire. Donc ça nous a validé une petite mission. Allez, tout doublé. Me troll pas le jeu, s'il te plaît. La semaine dernière, tu m'as donné 0 5 étoiles avec 15% de taux de drop. Me refais pas la même. Arrête de me troll. 15% de taux de drop, selon les stats, c'est au moins un 5 étoiles hein, dans la multi. Donc là, il faut des trucs là. Fais un effort mon gars. Ah, quand même. La revanche est prise, on a du 5 étoiles dans cette multi-invocation, taux doublé. Combien on va en avoir maintenant? 1, 2, 3, 4. J'ai vu des dingueries. Hein. J'ai vu des gens avec 4, 5 étoiles dans la multi. Est-ce qu'on va faire une Twitter? Ah, on a quand même 2 5 étoiles. Pour de la Tifa et pour du Glenn. Ok. Et ça va être... Oh, ouf. Par contre, c'est... Oh.
Pardon. C'est de la merde. De la merde. Un Grand Glove, c'est vraiment pas fou pour Tifa. Et alors, Personal Steel, c'est pas non plus extraordinaire. Mais on a du 5 étoiles. On a eu de 5 étoiles quand même. Donc la revanche, elle est plus ou moins prise sur cette multi-invocation par rapport à la semaine dernière. Écoutez, on a fait le tour. Ce fut quand même plutôt long hein, ici. J'ai essayé d'être concis et d'aller à l'essentiel. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez testé le nouveau combat Ifrit Bahamut? Est-ce que vous avez monté des armes déjà niveau 110 voire 120 etc. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et nous on se retrouve évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. Donc je vous ferai très certainement une vidéo sur le ranking et également peut-être une vidéo sur le X1 du combat Bahamut Ifrit hein, où on parlera un petit peu plus en détail de tout ça. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.